Ducrot et nos drôles de dames qui sont là. Philippe Auclair, Simone Rovera, David Lorto et Fred Hermel. Jingle Hermel. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Très bon choix. Oui, bien sûr, Fred. Bah oui, parce que c'est l'Espagne, les couleurs du RC Lens. C'est en hommage au drapeau espagnol. Ah oui. Sang et or. Voilà, donc bravo, très bon. C'est vrai. Je sais pas si on avait fait tout ce lien-là en choisissant le jingle, mais en tout cas, c'est magnifique. Parfois, le hasard fait bien les choses. Bien sûr. Alors, Mais Fred, non, il n'y a pas de hasard. Non, pas de jamais. hasard. Faisons confiance à ceux Le qui hasard bossent ne là-bas. frappe jamais par hasard, Bien disait sûr. Prévert. Et On moi, va je dis que enchaîner. l'Espagne va peut-être gagner le mondial et sans c'est pas un hasard. On va enchaîner ton avis tranché, Fred, avec celui de David Lorto. On vous lit parce que, évidemment, on s'est régalé devant. Parce que les deux pays cette ont offert Espagne-Allemagne. un match magnifique. Exactement. Fred, vas-y. Bah oui, enfin c'est ça, parce que Superbe, ce match. il y a des matchs comme ça qui donnent de grosses indications. Rappelez-vous, il y a 4 ans, alors que beaucoup de gens voyaient l'Espagne favorite, c'était suite à une interview avec Xabi Alonso. J'avais senti qu'il y avait quand même pas mal de fatigue, qu'il y avait des doutes. À l'époque, Xabi Alonso m'avait dit: j'espère qu'on n'aura pas le même destin après avoir gagné la Coupe du Monde en 2010 que la France en 2002. Voilà. Et on sentait qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas bien, etc. Et que l'Espagne avait un statut de favori qu'elle n'était pas forcément capable d'assumer. Et d'ailleurs, ça avait été une catastrophe, puisqu'ils avaient été éliminés dès le deuxième match, quoi. Donc là, quand je regarde la qualité du match qu'ont offert les Espagnols, alors, on se souvient d'un match référence quand même qui était cette victoire 3-0 contre les Italiens. Après, on a vu que battre les Italiens, pardon-moi Simone, c'était pas forcément une très très grande référence cette saison. Sauf que là... Calme. Non, mais c'est vrai, là tu vas en Allemagne. Tu fais un partout. Tu fais notamment une demi-heure où tu prends la balle aux Allemands chez eux. Alors que c'était, et je parle sous ton contrôle David, la meilleure Allemagne, c'était l'équipe type en face. Là, on est très proche d'une équipe type. Voilà, là, tu vois, tu te dis les joueurs qui sont là, c'est la finale de la prochaine Coupe du Monde. Eh ben oui, t'y es, quoi. Et moi, le sentiment qui est le mien et le sentiment des gens ici, neutre ou pas neutre, c'est que cette Espagne-là, elle peut aujourd'hui être considérée comme pas la favorite, mais l'une des favorites, alors qu'il y avait peut-être encore un petit sentiment avant. Voilà, on sort d'un mauvais Euro, on sort d'un mauvais mondial, mais là, franchement, et qu'on voyait là, et là pour le coup, j'entendais ce que vous disiez sur l'Angleterre. Là, le 11 de Lopetegui, il est très clair, mais tu enlèves un joueur, t'en mets un autre, ça marche quand même. A priori, c'est Diego Costa qui devrait être le titulaire. Là, il joue avec Rodrigo, et Rodrigo, il met un but. Donc voilà, je suis très confiant après avoir vu l'Espagne. Nous aussi, on est confiants pour l'Espagne et l'Allemagne. Sache-le. Et l'Allemagne, oui. Le tableau de la Coupe du Monde, magnifique. Le tableau de la Coupe du Monde les fait se retrouver en demi-finale s'ils sont tous les deux premiers de leur groupe et qu'ils avancent jusque-là, il me semble. Oui. Il pourrait y avoir pire. Si on peut avoir ce qu'on a vu, c'était franchement d'un autre niveau que tout le reste. Franchement, c'était. Et puis là, après, techniquement, incroyable. bien entendu, ce sont tous Et des puis, joueurs. et juste, pardon, mettez-vous à notre place. Nous, on est passé de France-Colombie à ça, quand on a zappé. Donc, j'ai vu France-Colombie à la mi-temps parce que le match Allemagne-Espagne commençait un quart d'heure avant. Mais ce qu'il y avait du côté espagnol comme du côté allemand, avec bien entendu cette supériorité technique sur l'ensemble des joueurs, sur tous ceux qui, voilà, il y avait du ballon, c'est aussi l'intensité. Le fait que c'était vécu comme un match important de préparation pour le mondial. Les Espagnols, en tout cas, avaient besoin de sentir où ils en étaient et ils sont rassurés. Avec, donc tu disais la seule différence, donc c'est Diego Costa qui jouera en pointe. Ça fait quand même une discussion, un débat, parce qu'on l'a jamais vu non plus énorme avec la sélection. Ouais, avec la sélection, elle n'a jamais été étincelant. Ouais, mais sauf que ça se passe bien avec l'Atlético et que ça va mieux. Ça va mieux parce que il avait été mis au forceps il y a 4 ans par Vicente Del Bosque. Et là, on a l'impression quand même que ça va mieux. Que Julen Lopetegui, il avait presque un peu porté l'échec. Bah exactement. Parce qu'il avait un style différent, parce que l'Espagne n'avait pas de mec un peu comme lui, et marquait pas surtout. Un peu bastonneur, prêt à s'en prendre aux autres et tout. Les mecs n'étaient pas dans cet esprit-là. Je dis peut-être, mais c'est pas sûr. Parce que ce que fait Rodrigo Moreno, qui, faut pas oublier, était l'attaquant de pointe de Julen Lopetegui chez les Espoirs. Il gagne l'Euro en Israël en 2013 avec Rodrigo. En plus, Rodrigo, ça marche bien avec Valence. Ça peut être une vraie alternative. Voilà, donc mais il y a plein d'alternatives. Et puis, sérieux, quand vous regardez la ligne de défense, je suis pas sûr qui est mieux. Vous avez Carvajal, Piqué, Ramos, Jordi Alba.
Disons que s'ils sont tous au top, on les connaît, hein, tu sais, mais oui, tu as raison. S'il y a mieux, c'était en face peut-être. Voilà, et encore que. Mais encore, ouais, mais tu vois déjà ça. En face, quand t'as Boateng, Hummels, Kimmich et Hector, excuse-moi, c'est énorme. Ah bah c'est ce que je te dis. Si en plus Emmanuel Neuer revient, s'il revient pour la Coupe du Monde, ce qui n'est pas gagné. Pourquoi tu me dis non? Je te dis s'il y a mieux, c'est en face. Mais je te dis oui. Je te dis pas non. Je dis oui. C'est pas meilleur. C'est pas meilleur. Non, mais ça, voilà, s'il y avait meilleur, ça se vaut. Hummels, Boateng, ça vaut pas Piqué Ramos. Excuse-moi, je te dis oui. Excuse-moi, il n'y a pas le même palmarès. Oui, parce qu'ils ont. Pourquoi ils sont pas champions du monde, les Allemands? Non, d'accord, mais en club, excusez-moi, ils sont pas champions d'Europe. Ah non, Hummels et Boateng, non. Non. Bon, enfin bon, mais c'est pas mal. Ils ont beaucoup de matchs. Non, mais après là, ça se joue, ça va, ils sont champions. Oui, bien sûr. Ok, ça se joue. Ok, les mecs ont gagné Ligue des Champions, pas les autres. Enfin, c'est pas des figurants en Ligue des Champions. C'est des champions de haut niveau aussi. Quand t'as été champion du monde comme eux, c'est bon, quoi. Et puis après, quand vous avez Iniesta, alors après, la question va se poser. Philippe parlait de la passe d'Iniesta pour Rodrigo. C'est sublime. Mais Iniesta, si il est bien physiquement, il peut offrir ce niveau-là. Après, avec les clubs espagnols qui vont toujours très loin en Ligue des Champions et en Europa League, puisque cette année il y a l'Atlético qui est un grand favori, on peut, il y a toujours l'état de fatigue parce qu'il y aura eu beaucoup de matchs qui vont s'accumuler, les blessures qui peuvent arriver, etc. Parce que quand vous avez des joueurs comme les cadres, c'est quand même il y a 6 joueurs. Les mecs du Real, t'inquiète, vont pas tarder à se reposer. En tout cas, ils se sont pas reposés face au Paris Saint-Germain, contrairement à ce qu'on annonçait. Donc, non, quart de finale, c'est un minimum quand même, soyons sérieux. Malheureusement, Fred, moi je pense qu'ils sont un peu reposés contre le PSG, justement. Ils sont pas fatigués autant qu'on le pensait. Donc voilà, moi je suis plutôt confiant. Et demain, qu'est-ce qu'on attend du match contre l'Argentine? Ça va beaucoup faire tourner. Il faut quand même le gagner ce match, quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est l'Argentine de Messi. Donc il y a aussi dans la recherche de Julen Lopetegui la volonté d'avoir des certitudes, de se tester. Donc je pense qu'il y aura quelques petits changements par rapport au dernier match, parce que là aussi il y a Ligue des Champions la semaine prochaine, donc il peut pas faire n'importe quoi non plus. Mais c'est un match de prestige, c'est l'un des premiers grands matchs internationaux, je pense le premier match international de sélection au Wanda Metropolitano. Bon, voilà, il y a plein de choses à raconter et voilà, on le vivra ensemble puisque je serai au stade et que je vais le commenter pour nous. Mais voilà, c'est. Et puis, rappelle-toi, tout à l'heure, on était dans Duga. On était dans Team Duga, oui. Ouais, dans Team Duga. On n'était pas dans Duga, oui. Non. Mais c'est vrai que quand tu vois les Espagnols, les 2 derniers matchs de ce break international, les 2 matchs, c'est l'Allemagne et l'Argentine. Et là aussi, ils ont bien choisi quand même pour se préparer. Oui, alors pardon, je dois faire un rectificatif. Je suis obligé, le couteau sous la gorge. Boateng a bien gagné la Ligue des Champions en 2013. Et si on va jusqu'au bout, c'est vrai. En 93, selon Daniel. Oui, bon, Daniel a 10 ans de je me suis gouré sur l'année, mais bon, c'est bon, on a compris quand même. Oh, t'avais raison. Karim nous rejoint, supporter de l'Espagne, je pense, au 32-16. Salut Karim. Karim, supporter de l'Espagne. Du Barça. C'est quoi qui... c'est Karim. C'est Karim. Ça va, Mathieu? Mais t'es pas supporter de l'Espagne, mon vieux? Ah si, moi c'est l'Espagne que je suis. Moi, genre à la Coupe du Monde, tu vas supporter l'Espagne, toi? Ah bien sûr. Moi, le Barça, je voulais bien te comprendre, à la limite, mais là tu m'étonnes, mon vieux. Ah, moi l'Espagne, moi j'ai toujours aimé cette sélection, les Raoul, Morgantes. Toi, le ch'ti, il va supporter l'Espagne, ch'ti. Bien sûr. Mais Fred, qu'est-ce qu'il t'a filé comme cadeau, Fred? Il t'a pas acheté avec le hamburger du fameux soir, quand même? Non, quand même. C'est bien qu'on a mangé un hamburger ensemble. Oui, je me souviens. Exactement. Je m'en souviens très bien. Je m'en souviens, pour revenir vite fait, c'était le premier soir-là où on m'avait annoncé Neymar, il va partir au Paris Saint-Germain. Rappelle-toi, c'était 1 an et demi. Tu m'avais annoncé cette info. Ah oui. C'est quoi? C'était pour l'anniversaire de l'after, là, non? C'était le but de l'after. Le but de l'after, oui. Ouais, c'est ça. J'avais pris un hamburger aussi. Oui, 1 an et demi avant. Pourtant, j'avais prévenu les gens du Marseille. Ils m'avaient pas écouté, tant pis, mais Karim lui est au courant. Voilà. Bon, et donc Karim, qu'est-ce que tu veux nous dire sur la sélection? Moi, je vais peut-être faire un avis étranger, pas vraiment l'étranger. Je vois l'Espagne gagner la Coupe du Monde cette année. Honnêtement, elle est au-dessus. Et pas du tout de l'Espagne de 2014, comme il disait Fredo, qui a été cramé à la Coupe du Monde avec 2 clubs en finale de Ligue des Champions, le Real et l'Atlético. La Liga qui s'est jouée à la dernière journée, si je ne dis pas de bêtises, de jouer avec 8.
Ensuite, avec Diego Costa qui venait de venir, qui n'avait pas du tout les automates avec la FIFA. Franchement, lui, quand je le vois jouer, je me demande ce qu'il fait en Espagne parce qu'on a encore vu contre l'Allemagne, avec lui, à un moment, on a balancé des longs ballons, j'ai rien compris. Et ensuite, comme tu disais, Andrés Iniesta. Franchement, ce gars-là, il est exceptionnel. Même s'il ne pourra pas jouer 90 minutes ou peut-être sortir à la 60e minute, mais contre l'Allemagne, la première mi-temps, c'était une symphonie, une partition. Isco, Thiago, Koké, ça jouait vraiment. Je me suis régalé. En plus, après Isco, ça, tu parles d'Isco. Isco, aujourd'hui, voilà, Isco, il est remplaçant au Real Madrid. Et pourtant, il est titulaire en sélection parce que Lopetegui l'a toujours beaucoup apprécié. Et c'est vrai que c'est l'un des meilleurs de la sélection espagnole. Je voudrais te parler d'Isco. Tu trouves pas qu'il ne joue pas de la même façon avec le Real et l'Espagne? Avec l'Espagne, je trouve qu'il lâche plus vite sa balle, j'ai l'impression. Il fait pas beaucoup de gris-gris pour rien. Si, il tente, mais ça marche. Et parce qu'en Espagne, ça joue au mouvement. Ça joue dans les pieds, tu vois. Le ballon, il est tout de suite donné. Iniesta, Thiago, ça tourne avec Koké. Ça va vite en Espagne, tu vois. Et au Real, j'ai l'impression que. Ouais, il se regarde un peu regarder, c'est son problème. Et notamment voilà, pour les transitions rapides que recherche le Real, notamment en contre, c'est vrai qu'il a tendance à ralentir un peu le jeu parce qu'il aime bien contrôler, garder la balle, lever la tête, etc. Alors que d'autres joueurs sont meilleurs à une touche de balle, quoi. Bon, bah voilà. Karim, et après, quand tu vois vite fait, une dernière chose, dernière chose à dire, voilà, le milieu de l'Espagne est exceptionnel. Je suis désolé, tu sors Isco, tu peux rentrer à Asensio contre l'Allemagne, tu remplaces Delors par Delors. Je suis désolé, franchement, pour moi. Et dis-moi, Karim, que devient de Lamela? Franchement, j'ai pas trop suivi en ce moment, c'est qu'il est insoutenable. Et voilà, il y a marqué, franchement, je sais pas, lui, j'ai pas compris son. Franchement, j'ai pas compris son évolution. Après, il était à deux doigts d'aller à Marseille à un moment, hein, quand même. Ouais, il était à deux à Marseille, ouais, je m'en souviens, ouais. Ouais, tu seras devenu supporter de l'OM, hein, mec. Mais jamais de la vie. Merci Karim, à bientôt. Merci à bientôt. Ciao, Karim. À bientôt. Dans un instant, la réponse de l'autre favori européen à la victoire finale en Coupe du Monde, David Lorto pour l'Allemagne. Et on n'oublie pas Simone Rovera qui a toute sa place dans l'after le lundi, même pendant les trêves internationales. À tout de suite.